demander un jour à ceux qui m'entourent s'ils avaient déjà connu l'amour. Ils me Docteur, Qui, c'est qui? c'est Caroline. D'accord, rentre ma soeur. Maman, C'est comment? t'as su, je peux pas rester sans te dire. Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens, Non. tu me dis même pas d'abord bonjour. C'est comment? L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave, oh, comme t'es pas là. Ça? Donc dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Maman, je t'assure, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe, maman? Mon cœur est touché. Mais pourquoi depuis là tu laisses le suspense en moi? Ah, maman! Maman, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Tu que viens. j'aurais tout entendu. La qualité, si. C'est grave. Tu connais le frère Arnaud, non? Le frère Arnaud, oui, le responsable des jeunes. Il a encore fait quoi? Oh yo. Donc, il venait enseigner comme ça, là. Il est tombé dans le péché. Il venait enseigner les gens. Seigneur Jésus, enseignant, et tu tombes dans le péché. Ils ont annoncé ça à la bonne assemblée. Comme tu n'es pas venu aujourd'hui, là. Et il est tombé dans quel péché ou bien Une sister. Une soeur du groupe des jeunes. Jésus-Christ de Nazareth. Il est tombé avec une soeur du groupe des jeunes. Il n'est pas venu se repentir. Il continuait à enseigner les jeunes les samedis. Un frère qui m'est cogné sur la sanctification, le péché, et puis voilà maintenant qui se retrouve dans ces choses comme ça là, mais là, il mérite vraiment qu'on le fasse asseoir. Mais Et puis, il a fallu que le Seigneur révèle à un ancien, que l'ancien aille le voir, pour qu'il puisse en fait avouer. ah non, les choses de l'église, vraiment, c'est compliqué, hein. En fait, c'est que tu vas en assemblée, tu te dis que tu as trouvé des frères. Ok. C'est des païens, Ou du moins des gens qui... En fait, des faux frères, on a entouré des faux frères, c'est grave en fait. Je suis traumatisée. Et c'est lui qui venait prophétiser en assemblée, il venait prophétiser. Il priait même pour les gens. On rappelle que même quand il priait pour nous, il nous a transmis le péché comme ça, je ne sais pas. On va prier le Seigneur parce que j'espère qu'il ne nous a pas transmis lorsqu'il enseignait les jeunes et tout le reste. Parce qu'on ne donne que ce que l'on est. Pardon, on ne veut pas qu'il nous souille avec son péché là. Moi, je voudrais que quand même, un grand frère, quand même, que voilà, tu peux te confier et tout. Tu peux m'aller prêcher l'évangile avec lui. Genre, comme un modèle, quoi. Mais vraiment, je suis déçue, hein, maintenant. Je suis déçue. Comment on va prier pour... Et le con, maman, c'est pas tout. Comme t'es pas là, c'est pas tout. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Là, c'était seulement... Ça, c'est quel C'est seulement le jour où on a seulement annoncé les pécheurs, les impudiques, les ça, c'est l'apostasie dans l'église. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Les gens tombent comme ça, c'est quoi? Est-ce que les centenaires sont plus à leur place? Ils vont vraiment tomber, on fait comment? Ou bien le Seigneur peut exposer les pauvres frères, on fait comment? L'assista, tu connais l'assista Léa là? C'est qu'elle était partie en mission. C'est pas en mission, maman disait qu'elle partait pour étudier au Maroc comme ça là. Léa, elle est grand détail comme ça. Oui, je vois, elle était même allée accompagner la sœur à l'aéroport en fait, par rapport à son voyage, le voyage en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme elle partait là, elle fuyait seulement. Elle ne partait pas qu'elle partait en voyage ou en mission comme elle a dit là. Elle fuyait parce que, comme elle avait marché avec papa Blaise, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Oh! Donc, Ne me dis pas ça. Oui. Ce n'est pas ce que je pense. donc elle est tombée avec le papa. Elle avec le papa, et donc la femme du papa l'avait déjà interpellée parce que la femme du papa s'est reçue dans les songes et autres. Et elle a fui. Elle savait que ça devait forcément sortir tôt ou tard. Et comme les frères attendaient aussi qu'elle se répande et tout, elle est partie, elle a coupé avec tout le monde. Tu t'as remarqué que depuis qu'elle est partie, elle est injoignable. Elle est injoignable en fait. Moi je me suis dit que c'est le changement de pays et tout, les numéros et autres. Maman, elle a seulement fui. Donc quand elle est partie, elle a fui. Même sa bien. famille, ils ne donnent pas des nouvelles de toi, on ne sait pas où elle est. En tout cas, ils ne donnent pas, c'est sûr que peut-être ils sont en train de la couvrir. Et non, il a fallu, ils ont peut-être pris près d'un an. Et du coup, ils ont dit non, ils vont l'exposer, ils ont exposé, le papa s'est repenti et tout. En tout cas, le Seigneur a restauré la famille, mais vraiment, elle, une jeune sœur comme ça. Seigneur. Une jeune sœur. Là, je ne sais pas. Donc, avec tous les frères qui sont à l'assemblée, les frères sont finis jusqu'à. Elle va tomber avec un papa. Prends un frère, tu t'accordes avec un frère, tu fais le cheminement, après tu te maries. Normalement, je sais pas vraiment. Bon. Moi je sais pas, je ne sais quoi dire par rapport à cette soeur. Vraiment, c'est dommage, c'est dommage. Et puis tu dis qu'on doit se garder, on doit veiller sur nos cœurs, veiller sur nos motivations. Mais est-ce que les gens veillent, mais est-ce que les gens prient encore même? C'est l'apostasie, comme tu disais, l'apostasie. Mais la seule a ressemblé à la sainteté et tout le reste. Dire que la soeur Léa, là, elle venait chanter en assemblée,
C'est vraiment, c'est ignorant. Elle aimait en fait. chanter, elle jetait le micro avec les sisters, je sais que les chants l'aiment se disputer. Et quand tu la voyais, tu avais l'impression que c'était une sœur qui avait vraiment le truc du Et tu Seigneur. as pu encore toujours été longue Mais jus. vraiment, c'est... Les papas l'aimaient bien que ce soit elle qui dirige le chant et tout, parce que vraiment, elle cachait une sainteté. Mais quand la Bible dit que c'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, là, mais... On voit maintenant qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se plaisent, qui font tout ce qu'ils veulent, et puis voilà, le Seigneur les a exposés. Moi, je pense tout simplement que c'est ceux qui vivaient là-bas dans le péché alors. Et comme elles sont endurcies dedans, Dieu l'a exposé. La Bible dit que Dieu expose les œuvres des ténèbres. Quand c'est l'abus, on expose en fait. Et là, je pense que c'est ce qui s'est passé. Il y a encore une autre histoire là. C'est pas fini, maman. Il y a encore une autre histoire. Mais ça, c'est l'apostasie au milieu de nous, en fait. Là, c'est Il y a encore grave. une autre histoire. Il t'a dit que le Seigneur est en train d'exposer. On a un temps où le Seigneur de mettre les voix d'un côté. Il fait la séparation de l'ivoire et l'oubli. Il y a encore un moment là. Ça fait la maman Pirette là. Maman Pirette. Les femmes. Oui. Et le moment beaucoup responsable là. Oui. Donc l'église où elle venait là. Donc comme elle revenait des États-Unis là. Donc elle est avec un homme marié. Donc elle venait penser qu'elle est mariée et tout. On s'est dit maman mariée, on pas demander des conseils et tout. Elle nous suivait même là pour les femmes qui s'accorder et tout. Les femmes qui s'engagent dans le mariage. Marié comment? Un homme marié Elle est avec un homme marié. Donc, elle est en adultère en ce moment-là, genre, Seigneur Jésus. Et c'est que c'est que non, les soeurs, vraiment, voilà, vous pouvez rentrer dans le mariage, tout ça, la soumission et tout. L'adultère, c'est pas bon, pourquoi elle parlait. Donc, elle-même, comme ça, elle est dans l'adultère. Elle est aux États-Unis là-bas, le monsieur, sa femme est là-bas. Donc, quand elle est revenue ici, là, le monsieur faisait les navettes. Jésus. Et donc, tout ça, là, c'était des modèles dans l'église. On est comme ça, là. Nous aussi, les jeunes sœurs, on pas se confier au moment en question. Oh, Seigneur, que Dieu nous délivre, hein, mais vraiment, c'est grave. C'est vraiment pas sérieux, quoi. En tout cas, c'est vraiment pas sérieux. En tout cas, on va prier pour eux. On va prier. Oui, on va prier pour eux. Ensuite, pardonne-moi quelque chose. Tu as quelque chose, tu as parlé quelque chose ici. Oui, il n'y a pas de souci, je vais te donner. Donne-moi un truc à manger, pardon. Je vais rentrer chez moi. J'ai mon linge qui m'attend, que j'ai pas lavé là. D'accord. Je vais me mettre quelque chose à la télé là. Oh yo. Bonsoir Denis, Bonsoir ma soeur. comment tu vas? Je vais bien, merci. Dieu fait grâce. D'accord. Moi, je t'ai pas vu en assemblée, c'est comment? Ouais, c'est vrai. Dimanche, j'avais un peu mal au ventre, ce qui a fait en sorte que je ne sois pas là. D'accord, ça va déjà? Ça va, merci. Dieu a restauré, merci beaucoup. Je suis un peu surprise de te voir. Oui, c'est vrai que je ne suis pas du genre à beaucoup fréquenter, mais je suis là en fait parce que chose en fait que j'aimerais partager avec toi. D'accord, je suis disponible. Et il s'agit de quoi? Sinon, la foi, ça va? Non, ma foi, ça va. Je suis en bon uniforme, en fait. Je suis bien dans ma forme. Dis-moi, tu as entendu concernant ta soeur Caro? Tu as des nouvelles? Ma soeur Caro, elle va bien? Oui, j'ai de ces nouvelles, elle va bien. Tu es sûre qu'elle va vraiment bien? Oui, elle va bien. Elle m'en a parlé. Pas plus tard qu'hier soir, elle va bien. Peut-être que tu n'es pas trop au courant. Dimanche, en fait, on a eu certaines nouvelles la concernant et ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Bon, c'est un peu bizarre que tu me dises ça, mais il s'agit de quoi normalement? Je sais qu'elle va bien, ma soeur, en fait. En fait, je suis vraiment très mal placée pour parler en fait de ça, mais c'est juste que c'est une chose qui n'est pas forcément agréable. C'est qu'elle ne va pas bien tomber dans le péché. Ah, c'est pardon, tu es en train de me parler que ma soeur est tombée. Quelle soeur qui est tombée dans le péché? Une forme de feu, ma soeur. Elle ne peut pas tomber dans le péché, elle va tomber dans le péché. Moi, je te dis qu'elle m'en a parlé hier, en fait. On a parlé hier et en fait, on fait des temps de prière ensemble et tout. Elle va bien, en fait, elle va bien. Elle va tomber dans le péché à quel moment? Quel instant? Je pense que c'est sûrement une fausse information. Hein. Tu es vraiment sûr que c'est à l'église ou bien, puis il y a plusieurs sœurs en fait qui peuvent avoir le même prénom qu'elle. Je pense pas que ce soit elle. Ta soeur Caro Ada, c'est bien Caro Ada. Et puis quand tu me dis que j'étais pas là dimanche, bon, ça veut dire quoi que c'est ma soeur? Et puis, en fait, je suis un peu troublée. Ma soeur, en fait, je n'arrive pas à croire parce que là, j'ai l'impression qu'on parle de deux personnes. Et en fait, c'est difficile à croire. Je peux pas croire qu'elle est tombée. On a des temps de prière constants. En fait, elle va tomber dans le péché. Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et puis, elle va pas me le dire. Mais non, je peux pas. Je peux pas y croire, en fait. Je peux pas. Je peux pas y croire. Ça ne peut pas être Caro. Et puis, en fait, il y a des sœurs. Et même là, on a parlé hier. Je peux pas. En fait, je ne peux pas croire que ce soit elle. C'est sûr, au moins. En fait, non. Non, ça peut pas être ma sœur. C'est impossible. Tu sais, je vous ai toujours encouragé
connaissant comment vous étiez toujours en train de parler, quelqu'un tombe dans le péché, le plus souvent, je vous observais et je vous ai souvent encouragé. Au lieu de manifester la compassion et de crier au Seigneur par rapport à ces personnes, vous étiez toujours en train de murmurer, en train de faire de ça un sujet de calomnie en fait. C'était pas, bon, pour ma part, c'était pas des calomnies, on était juste en train de constater, en fait, c'était des constats, en fait. On est humain, en fait, on fait des constats par rapport à ce qui se passait dans l'assemblée et tout. C'était pas de la moquerie, mais vraiment me dire que ma soeur Caro, elle est tombée. Mais non, c'est difficile à croire. C'est difficile à croire. Et elle ne l'a pas dit. Et là, vraiment, je suis estomaquée. C'est compliqué. C'est compliqué de croire, en fait, qu'elle est tombée. Tu sais, c'est pourquoi je suis ici, c'est pour t'encourager toi aussi à veiller, en fait, tu vois. Hier, c'était une autre personne, aujourd'hui, c'est Caro. Si tu ne veilles pas, peut-être que demain, ce sera toi, pas que je le souhaite. Non, je n'arrive pas à y croire, en fait. Je ne peux pas. Je ne peux pas y croire que ce soit ma soeur. Une femme de feu, de prière, elles m'ont pris ensemble. Elles m'ont pris en jeûne ensemble. Je comprends. Il faudrait être vrai avec le Seigneur. Tu vois, parce que notre salut est personnel. Il faudra vraiment qu'on soit affermis. Les temps, quand le Seigneur dit que quand 2 ou 3 personnes se rassemblent, que l'un est cantique, l'un une exhortation, que le but soit pour l'édification en fait. C'est ça l'objet de nos rencontres. Ça ne doit pas être des conversations inutiles, des commérages, non. Mais que ce soit les temps où on porte les fardeaux les uns les autres. C'est pour t'encourager à toi aussi à veiller sur toi, tu vois. Personne n'est fort. Mais si on ne s'attache pas au Seigneur, mais si on ne fait pas, on ne veille pas sur sa relation, sur son intimité, sur ce qu'on dit, forcément l'ennemi va nous renverser. Et je ne le souhaite pas pour toi en fait. Je ne suis pas forte, mais parce que je me bats à garder la parole de Dieu. Je me bats à veiller sur mon cœur. Tu vois ma soeur, tu sais, on peut cacher des choses aux hommes, mais au Seigneur on ne peut pas cacher. Quoi, la Bible demande que lui qui est debout prenne garde de tomber. Tu vois. Ouais, c'est vraiment pas facile en fait. C'est compliqué c'est vraiment compliqué de se dire que ma soeur est tombée. Et vraiment, c'est vrai qu'on a manqué de sagesse. On s'est livré à tout, du moins à tous ces prochains. On s'est livré. Vraiment, je suis vraiment touchée. Waouh, c'est compliqué. Seigneur, vraiment. Je peux t'encourager, c'est de te repentir et de demander la force au Seigneur. Et pour cela, si tu le permets, je peux prier pour toi. Et pour aussi, pour ta soeur, que le Seigneur se souvienne d'elle. Et comme tu as reçu la parole, tu vois, c'est aussi à toi de manifester la lumière. Parce que le Seigneur, si lorsque la parole vient pour guérir notre cœur, le Seigneur nous recommande aussi à la transmettre aux autres. Si aujourd'hui toi tu arrives à comprendre, peut-être que demain tu feras comprendre à la soeur aussi. C'est toujours possible. Je veux m'approcher, Je t'en prie, regarde, moi. Je sais que je t'ai offensé. Je reconnais, je suis en faute. Près de toi, je viens pour m'agenouiller. Je crois. Regardez le Seigneur, car aussi voit en elle le témoignage de Christ et qu'elle se puisse recevoir le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Fortifie-toi et prends Que Dieu te courage. bénisse, merci. C'est vraiment gentil. Paix et grâce, ma soeur. Amen. Ok. Shalom. Shalom, ma soeur. Tout le monde au courant. Comment je vais faire? Que vais-je faire? Que vais-je faire? Que vais-je devenir? Avec quel courage pourrais-je pouvoir me sauver? Vont-ils me pardonner? Vont-ils me pardonner? Bonjour. Bonjour. Déjà, je suis venue vers toi parce que j'ai appris ce qui s'est passé. Vraiment du courage à toi. Je te lamente pas, du courage. Tiens vraiment ferme, ne te relâche pas. Faut pas te relâcher. Ça peut arriver que longtemps. Ne te relâche pas. Le Seigneur est là avec toi. Le Seigneur est là et il te considère toujours comme sa fille. Pas te montrer. C'est vrai que c'est pas facile de réaliser ces erreurs, mais vraiment,
Je pense que le Seigneur est là. C'est pas en vain qu'il a permis que tu restes selon Dieu conduit à la repentance véritable. Et que tu ailles à autre chose. Donc, tu n'as pas besoin de te lamenter jusqu'à... Il faut pas culpabiliser. Il faut pas culpabiliser. Ça va aller. Ça va aller. Non, faut pas avoir honte. Le Seigneur a porté nos péchés. Il a porté nos péchés sur la croix. Qu'un jour, il pouvait arriver que tu tombes. Mais il avait déjà anticipé ça. Il envoyait son fils sur la croix pour nos péchés. Donc, moi, je t'encourage. C'est pas facile. C'est pas facile. Tu connais la parole, ma soeur. Tu te souviens du moins du fils maudit. Il avait demandé l'héritage. Il est parti. Mais il a gaspillé cela. Mais pourtant, quand il a vu qu'il a été confronté à la misère, il n'a pas manqué de revenir vers son père. Il est revenu. Et son père, là, moi, ses bras ouverts. Donc je pense que le Seigneur nous aime, il t'aime beaucoup, il ne regarde pas à ton erreur, il ne se lamente, ne te lamente plus, ne te limite pas ce que tu as eu à faire. Je pense que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur va prier pour que le Seigneur ôte la culpabilité et la douleur que tu ressens en ce moment, qu'il restaure ton cœur afin que tu retrouves la joie de vivre en Jésus-Christ. Tu es d'accord avec moi? On peut prier un peu? Je te lamentes pas. Oh, pour la restauration profonde et totale de ma soeur. Merci Jésus. Merci Jésus. La pluie, ça va aller. Et vraiment ma soeur, vraiment, je bénis le Seigneur déjà. Et en passant Dieu faisant grâce, c'est la sœur Vanelle qui m'avait interpellée. Et c'est au travers d'elle que j'ai réalisé par le Seigneur qu'on n'était pas obligé pendant le temps d'ensemble de souvent parler de X, Y frère est tombé. Donc nous devons plutôt, du moins nous encourager, prier pour les frères et sœurs qui tombent, se limiter à critiquer leurs péchés. Parce que la Bible dit que celui qui est de vous, qui prenne garde de tomber. Donc on ne sait pas de quoi il fait demain. Donc mon exhortation aujourd'hui, c'est vraiment que l'on se limite à ce que la Bible dit que faire donc frère quand vous réussissez. Tel a-t-il un cantique, tel a-t-il une exhortation, mais que tout se fasse pour l'édification du corps du Christ. Donc c'est vraiment pour que le Seigneur rehausse notre foi et tout le reste pour les frères et sœurs. Donc je nous exhorte à prier déjà pour eux. On ne va plus se Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification.